Bonjour et bienvenue. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la formation Cancéropole Île-de-France. Nous allons voir ensemble comment réaliser l'analyse de l'expression différentielle à partir de données RNA-seq sous galaxie. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une analyse de l'expression différentielle? C'est une analyse qui va nous permettre, à partir de l'ARN extrait puis séquencé d'un organisme placé sous deux conditions différentes, de déterminer si certains gènes vont être plus exprimés dans une condition par rapport à une autre. Donc, je vais d'abord vous présenter les données qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Donc, on a 8 fichiers FASTQ provenant de 4 RNA-seq différents. Avec, à chaque fois, on va voir en fait 2 fichiers FASTQ pour un RNA-seq puisque c'est du parend. On a en fait 2 lignées cellulaires différentes et pour chaque lignée, on va avoir 2 réplicas. Donc, voici un exemple avec le nom d'un fichier. Donc là, on va avoir la lignée cellulaire. Ici, rep1 ou rep2. Et ici R1 ou R2, suivant la position dans la paire pour les rides. On va également avoir un fichier FASTA qui correspond à la séquence génomique de référence. Donc ici, le jeu de données est réduit au chromosome 22 pour permettre de faire l'analyse en temps raisonnable. On va également avoir un fichier au format GTF qui va comporter la notation de référence, là encore réduite au chromosome 22. La notation de référence, on peut donc la trouver sur les bases de données publiques. Donc comment va se réaliser cette analyse? On va voir différentes étapes. On va commencer par importer les données dans Galaxy, puis on va réaliser l'analyse qualité sur ces données. Ensuite, on va faire l'alignement, l'assemblage, la comparaison et le comptage. Et enfin, on va réaliser l'analyse différentielle proprement dite. Donc tout d'abord, on va commencer par l'importation des données. Donc on va aller dans Galaxy. Donc on va dans Get Data, puis Upload File, puis choisissez un fichier, et on va choisir les données qui nous intéressent pour cette analyse. Donc là, je télécharge un fichier pour l'instant. Donc une fois que mon fichier est choisi, je vais cliquer sur Execute. Et je vois apparaître mon fichier qui est en train de se télécharger juste ici. Et donc, vous pouvez faire cette action pour tous les autres fichiers à importer. Donc toutes les données ont été maintenant téléchargées. On peut les voir ici. Donc on a les 8 FASTQ ici. Et on a le chromosome 22, donc la notation au format GTF, et la séquence génomique au format FASTA. On va pouvoir nommer notre historique pour que ce soit plus parlant, et je vous encourage à faire ça également pour vos datasets par la suite. Les trois premières étapes d'analyse, qui sont l'analyse qualité, l'alignement et l'assemblage, on va les réaliser pour l'instant sur un seul échantillon, puis on va le faire pour les 3 autres par la suite. Donc on va commencer par l'analyse qualité des données. Et cette analyse qualité, on va la faire avec FastQC. Donc pour ça, on va aller juste ici dans NGS QC and Manipulation, puis FastQC ReadQC. On va choisir donc notre fichier d'entrée. On va mettre le premier FastQ et on va laisser les autres paramètres. On va cliquer sur Execute. Donc ici, on voit notre job qu'on vient de lancer avec la petite horloge, donc ça veut dire qu'il est en attente. Et maintenant, il est en train de tourner, donc il est jaune. Et quand il va être terminé, il sera vert si tout s'est bien passé, et rouge s'il y a eu un problème ou une erreur pendant l'exécution du job. Donc voici, on peut maintenant regarder la sortie. Donc on va cliquer sur l'œil, View Data. Et donc voici la sortie de FastQC. Donc je vais pas revenir sur les différentes statistiques de ce fichier. Vous pouvez trouver plus d'informations dans le screencast sur les transcrits de fusion, donc également de la formation Cancéropole Île-de-France. Donc maintenant on va appliquer le logiciel FastQGroomer.
Et donc on va le rechercher dans la barre de recherche. FASQ Groomer. Le voici. Et on va l'appliquer sur notre premier FASQ. Ça va permettre donc ce logiciel d'une part de nettoyer le fichier si jamais par exemple des faux caractères ont été introduits en voulant l'ouvrir avec un éditeur de texte, mais également de modifier l'encodage qualité si nécessaire pour que les autres logiciels qu'on va utiliser par la suite puissent en fait reconnaître le format d'encodage de la qualité des reads. Vous pouvez maintenant patienter et mettre en pause la vidéo. Ce job va mettre 5 minutes à tourner. On va également donc réaliser l'étape d'analyse qualité et le FASQ Groomer sur le R2 du même échantillon. Donc pour cela, on va aller cliquer ici, donc Run this job again. Puis on va prendre le R2 du même échantillon et on va cliquer sur Execute. Et on va faire pareil donc pour le FASQ Groomer. On va prendre le R2 et on va aussi cliquer sur Execute. On va maintenant passer à l'étape d'alignement à l'aide du logiciel Topad 2. Donc comment ce logiciel fonctionne? En fait, le read va être aligné sur le génome de référence en prenant en compte les sites d'épissage. Donc c'est-à-dire que vous voyez ici, le read a été coupé en deux pour qu'il puisse s'aligner sur deux exons différents. Donc on retourne sur Galaxy et on va aller dans NGS Mapping, puis Topad 2. Donc là, on va rentrer les paramètres, donc c'est du parend. Ensuite, le FASQ donc sur le read 1 et sur le read 2. Ensuite, on va choisir un génome de notre historique, qui est le chromosome 22. Et on va laisser le reste des paramètres par défaut. On va cliquer sur Execute. Et on peut voir que ce job va nous générer 5 sorties ici. La sortie qui va nous intéresser, nous, ça va être cette sortie-là, le Accepted Hit. Donc ici, on ne va pas utiliser les 4 autres sorties. Dans ces sorties, elles vont pouvoir être utilisées pour d'autres analyses, mais également, on va avoir des sorties qui vont être en fait des statistiques sur l'analyse qu'on vient d'effectuer. Donc le job a fini de tourner, donc je vous engage à changer le nom de ce fichier-ci en cliquant sur Edit Attribute, donc c'est le petit crayon juste là, et on va changer le nom de ce fichier en faisant apparaître le nom du fichier de départ, donc avec la lignée cellulaire, le réplica, voilà. Puis faut enregistrer, donc save. On va maintenant passer à l'étape d'assemblage, donc avec le logiciel Cufflinks. Donc il va permettre en fait de reconstruire les transcrits à partir des reads qui sont alignés sur le génome. Il va aussi prendre la notation de référence, donc qui va contenir les coordonnées des différents gènes et des transcrits des gènes et des exons. Et il va permettre donc de construire les transcrits. Donc ici on a un transcrit qui est présent dans la notation de référence, mais il va également permettre de découvrir de nouveaux transcrits. Donc là on a un transcrit qui n'est pas présent dans la notation de référence, mais qui correspond à des reads qu'on a bien alignés sur le génome. Donc on va retourner sur Galaxy. On va chercher Cufflinks dans la barre de recherche. Voilà. Et on va donc mettre notre fichier Accepted Hit. On va utiliser une annotation de référence comme guide.
Donc ici c'est bien le chromosome 22 au format GTF. Puis on va cliquer sur Execute. Donc le job a fini de tourner et vous pouvez voir ici que j'ai renommé le fichier assembled transcript qu'on va utiliser pour la suite de l'analyse. On a maintenant réalisé l'analyse qualité, l'alignement et l'assemblage pour un échantillon. Et on va pouvoir faire ces 3 analyses pour les 3 autres échantillons d'une façon un peu plus automatique, on va dire, grâce à Galaxy. Donc on va aller dans Historique, on va cliquer sur la roue juste ici, puis dans Extract Workflow. Et en fait, à partir de notre historique, Galaxy va nous entrer dans un workflow, en fait, toutes les étapes qu'on a réalisées. Donc là, on va cliquer sur Create Workflow. On va aller dans Workflow, juste ici. Donc on va maintenant cliquer sur le Workflow, puis dans Edit. Et voici donc notre workflow. Donc là, chaque boîte correspond à une étape qu'on a réalisée. On va commencer par supprimer en fait tous les inputs qui ne sont pas utilisés ici. En fait, ils ne sont pas utilisés parce qu'ils sont tout simplement pas reliés ils sont reliés à aucune boîte, donc on va les supprimer. Donc là, on va également renommer certains inputs. Donc par exemple, celui-là, on peut voir qu'il est relié à TOPAD 2 et qu'il s'agit du génome de référence. Donc on va le spécifier. On va également renommer ce dataset-là qui est relié à Cufflinks. Vous pouvez voir ici. Donc là. Et là, il s'agit de l'annotation de référence. Donc on va également le spécifier. Donc on a maintenant renommé les 2 inputs qui nous intéressaient. Et on va cliquer ici dans la petite roue, puis dans Save pour bien enregistrer le workflow. Et ensuite, on va recliquer sur la petite roue, puis cliquer sur Run pour faire tourner le workflow. Et donc là, on va vérifier qu'on a bien les bons inputs en entrée. Donc là, c'est bon. Ici, c'est le chromosome 22, donc référence annotation. Et donc là, c'est les FASQ. Et on va mettre en fait les échantillons qu'on n'a pas encore utilisés. Donc on va cliquer ici sur la liste, voilà, et on va sélectionner les échantillons, celui-là, celui-là et celui-là, donc à chaque fois R1. Et ici on va sélectionner les R2, voilà. Puis on va aller tout en bas, et on va cliquer sur Run Workflow. Voilà, et donc là on peut voir que on a plein de jobs qui ont été lancés et qui sont donc en attente, et donc du coup l'analyse va se faire petit à petit, comme ça, automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est donc d'attendre que vos jobs aient fini de tourner. Donc tous les jobs ont fini de tourner, et vous pouvez en fait renommer tous les fichiers assemblés de transcript comme on a fait pour le premier échantillon et pour les 3 autres. On va passer maintenant à l'étape de comparaison à l'aide du logiciel CuffCompare. Donc ce logiciel va permettre, à partir de transcrits assemblés provenant de plusieurs échantillons, de reconstruire en fait des transcrits. Donc il va servir également de la notation de référence, et il va permettre d'harmoniser en fait, on va dire, les bornes des gènes entre les échantillons, et pour qu'on puisse avoir à la fin un fichier avec tous les transcrits présents dans tous les échantillons. Donc on va aller dans la barre de recherche, on va taper CuffCompare. Voilà. Et on va mettre les 4 fichiers, donc assemblés de transcript.
Voilà. On va donc spécifier qu'on utilise la notation de référence qui est ici, voilà. Donc là, on a un message en rouge qui apparaît. En fait, c'est juste parce que il ne trouve pas en fait le génome. On n'a pas spécifié le génome dans le dataset, mais on l'a mis dans l'historique. Donc on va cliquer sur historique et chromosome 22, donc c'est bien ça. Puis on va cliquer sur execute. On va maintenant passer à l'étape de comptage à l'aide du logiciel HTC Count. Donc ce logiciel va permettre d'assigner les reads à des gènes. Et en fait, il va se servir de la notation qu'on va lui donner. Donc ce sera en fait la sortie de CoffCompare. Et il va à la fin donner un fichier de comptage avec le nombre de reads qui s'alignent pour chaque gène, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc on va chercher HTC Count dans la barre de recherche. On va lui donner donc le fichier accepted titre du premier échantillon. On va bien préciser que c'est du parend. Donc là, c'est bien la sortie de CoffCompare. Donc c'est pas de l'orienter, donc il faut bien mettre no à stranded. Puis on laisse la suite des paramètres. Et on clique sur execute. Donc on va faire ça pour les 3 autres échantillons. Donc maintenant, HTC Count a fini de tourner sur les 4 échantillons et j'ai renommé les datasets où il n'y avait pas écrit no feature. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape d'analyse différentielle proprement dite à l'aide du logiciel DESEC. Donc DESEC comporte plusieurs étapes. La première va être de normaliser en fait les comptages sur la taille des banques, mais également l'expression des gènes. Puis il va réaliser une estimation de la variance pour, à l'aide d'une loi binomiale négative, estimer les différences de variance entre les deux conditions. Et enfin, il va effectuer une correction pour les tests multiples. Donc on va avoir plusieurs graphiques en sortie. Et donc là, je vais vous en présenter 2. Donc ici, vous avez le MAplot qui en fait va vous montrer les gènes significativement surexprimés dans une condition ou dans l'autre en fonction de la moyenne d'expression. Puis on va avoir un deuxième graphique qui est donc le volcanoplot, et donc là on va également avoir donc les gènes significativement surexprimés dans une condition ou dans l'autre, donc en rouge. Qui vont être représentés par rapport à leur significativité, mais également par rapport au nombre de fois qui sont surexprimés dans une condition ou dans l'autre. Donc on va retourner sous Galaxy et on va chercher DESEC. Voilà. On va laisser là les paramètres comme ils sont. On va changer les noms des conditions, donc pour correspondre aux lignées cellulaires qu'on utilise. Donc voilà. Donc on a des réplicas. On va ajouter les fichiers de comptage. Donc première condition réplica 1. On va ajouter le deuxième fichier de comptage. Là on met réplica 2. On va ajouter donc cette fois-ci pour la deuxième condition, donc la deuxième lignée cellulaire, réplica 1. On rajoute. Et réplica 2. Puis on va cliquer sur execute.
Donc maintenant, DESEC a fini de tourner, donc on va avoir 3 fichiers de sortie. Le premier fichier va en fait être un récapitulatif de l'analyse, mais sous forme de graphes, qui vont nous donner des informations très importantes pour pouvoir affiner en fait les paramètres et pour que l'analyse soit la meilleure possible. Donc on va retrouver à la fin donc le Hemaplot et également le Vulcanoplot. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez très bien regarder la documentation, donc en lien par exemple sous les figures, et vous allez avoir la documentation qui va correspondre. Donc vous avez également deux autres fichiers qui vont être la liste des gènes qui vont être donc différentiellement exprimés. Donc une liste pour les gènes down et une liste pour les gènes up. Voilà. Donc voilà la liste. Donc cette vidéo est finie. Merci pour votre attention et au revoir.